C'est l'heure de se poser pour parler de tout sans tabou. C'est l'heure de l'antenne chill. Chill time. L'antenne chill. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Et bonsoir à tous, bonsoir à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Radio Fréquence Méditerranée, votre radio préférée, votre radio 100% locale, avec vos chroniqueurs de l'antenne chill et aussi du mag de la Riviera, tous les mardis soirs. Emeric, ça va ? Bonsoir, oui, bonsoir, enchanté, bonsoir. Juju, J'en peux plus de lui, ça va et toi ? oui, ça va, on a toujours Jean-Luc en régie et Fernand qui est venu nous voir ce soir, qui nous a fait l'honneur de venir dans les spectateurs. En tout cas, on est vraiment super heureux de vous revoir parce que ça faisait un petit moment. On a décalé notre antenne chill, voilà, donc là vous vous dites qu'est-ce qui se passe ? C'est pas le dernier jeudi du mois, il est 18h34 mais pas 18h, vous inquiétez pas, c'est normal. Il n'y a plus de repères. On vous fait des petites surprises comme ça, on aime bien changer, on aime bien pétiller un petit peu notre quotidien. Je sais pas si c'est une Pétiller expression notre qui est... quotidien. Ouais, on va le ressortir ça. Voilà. Donc, Je la garde. Ouais. en tout cas, on est très très heureux de vous voir ce soir. N'hésitez pas à interagir avec nous dans le chat tout au long de l'émission parce qu'on est aussi là pour interagir avec vous. Aujourd'hui, j'ai l'impression que, bon, pour ceux qui nous écoutent, vous n'avez pas l'image forcément, mais Emeric a se vêti d'une parure très atypique. Je ne suis pas avec une parure, je suis. Tu es. Donc ce soir, évidemment, nous avons un thème un peu spécial Bien que sûr, tu vas annoncer, j'imagine, juste après. J'attendais de... Et forcément, c'est chaque antenne chill, c'est aussi l'occasion, nous, d'être dans la folie, d'apporter de nouvelles choses, des décors, des personnages. Ce soir, nous avons donc effectivement un personnage. Un personnage, puisque le thème de ce soir, c'est le théâtre. Le théâtre, qui est un thème magnifique. On adore le théâtre autour de la table. Et puis voilà, donc là, ce soir, Emeric s'est mis... je sais pas comment déterminer ton personnage, je pense que ce serait quelqu'un qui est très chiant, déjà, de base. Alors, je ne vous permets pas, je suis juste auteur et forcément, dans toutes mes pièces dramaturges, je mets en avant la beauté de la vie à travers La beauté. des La mises en beauté, scène surprenantes. Et donc, je vois que moi, je te reconnais surtout à l'écharpe, parce que je pense que dans le monde théâtral, voilà, si vous l'avez côtoyé de près ou de loin, vous savez que les gars qui portent une écharpe au ras du cou, C'est vrai. avec une espèce de tricolore Une dégueulasse. fois, je suis dans un colloque artistique, c'était Ouais Charlie. Bon, je sens qu'on va bien rigoler dans cette émission ce soir. J'espère que vous êtes prêts à vous fendre la poire avec nous. Et surtout, merci Emeric d'être toujours au top, toujours dans cette... Je remercie. Je pense qu'il faudra surtout remercier une fois la scène de ce soir déroulée. Merci Emeric pour cette intervention. Devrais-je t'appeler Emeric ou autrement peut-être pour C'est que Henri soit- ce soir. Henri ce soir, Henri. d'accord. Moi je t'appellerai Henri. Henri. Ce soir, c'est le nom de famille, hein. Bien sûr. Alors, donc comme je le disais, notre thématique c'est le théâtre. Donc voilà, pourquoi le théâtre ? Parce que je pense qu'on est tous concernés. On a tous déjà lu des pièces de théâtre. On est peut-être tous allés au théâtre, peut-être pas. C'est l'occasion de découvrir un petit peu son histoire. On vous a prévu de très belles chroniques. Dans un premier temps, on aura la prose qui sauce de Emeric. Moi, je vais vous faire ma petite playlist chill où voilà, je vais parler de certaines musiques qui vous évoqueront sans doute des grandes pièces de théâtre. Ensuite, Juju nous a préparé 2 chroniques vraiment sympas, toujours dans le make-up. Tu peux nous en dire un peu plus sur tes chroniques ? Oui, le maquillage théâtre, spécial théâtre. Et ma deuxième chronique, ce sera sur l'absurde. Comme c'est quick and strange et ça me semblait... C'est super. C'est toi qui m'as trouvé le sujet d'ailleurs. Donc... Ouais, j'adore l'absurde, ça va être Elle trop bien. s'auto-complimente. Mais j'ai- non, C'est mais- super ce que t'as fait, Julien. C'est moi qui ai trouvé le sujet. Alors, non, mais c'est bah, génial parce que c'est exactement ça en fait. C'est génial, c'est génial. Et puis Emeric... Quoi ? Patrick Sébastien. Oh, c'est génial. Henri. Allez. C'est génial, on fait on tourner les tourne sur serviettes. Henri nous a préparé une ludothèse. Alors, moi, je tiens à préciser, pour ceux qui nous regardent, souvent, on n'a pas fait de ludothèse dans notre émission C'est parce vrai. que c'est On quelque n'avait chose que qui est 2 con. ludothèses. On a essayé, mais c'est un concept qui est assez alambiqué, si on peut dire, qui est un petit peu complexe à comprendre, qui s'adresse à un public averti. Mais ce soir, vu qu'on a Henri, une ponte de la mise en scène, Oui. une ponte du théâtre, on s'est dit, on est obligé de vous proposer un jeu atypique. Qu'est la ludothèse ? Alors la ludothèse, vous allez découvrir ce que c'est pour ceux qui n'ont jamais assisté à ça. Je pense qu'on va pas trop en dire. Mais Non. fais-nous un petit teaser de ce que c'est. C'est un jeu que j'ai découvert, que trouve ses racines en Amérique du Sud, un jeu atypique.
Très bien, ça va être super stylé, je sens. Alors, ensuite, on va commencer tout de suite. Je pense ces jolies chroniques. Et on commence la première pour se mettre dans l'ambiance avec la prose qui s'ose sur le thème du théâtre. Avec C'est plaisir. La prose qui s'ose. La prose qui s'ose. Attendez les détenteurs de textes, leurs têtes teintées de tirades touchantes, chavirant les spectateurs passeurs du moment. Car à chaque représentation, les comédiens fusent, les comédiens vous amusent, les comédiens s'usent et les comédiens refusent que se diffusent les excuses. Vous savez, celles qui prétendent que ce n'est rien, que sur scène, ce n'est que des pitres aux mêmes rengaines. Alors que sous les projecteurs suent les mots et susurrent les comédiens, alors que les spectateurs suivent les mots qui structurent l'intrigue, sur le coup, je n'ai pas entendu ceux du brigadier. Mon cœur s'est accéléré à l'ouverture du satin vermeil. Le plancher lustré pouvait refléter mon visage, tout comme l'histoire présentée. Les mains s'entrechoquaient et même s'exiler des cris qu'allaient chercher les anges. Je crois que j'en ai vu ce soir-là. Ils m'ont porté tout au long de la pièce, une pièce à plusieurs faces et c'était pile ce qu'il me fallait. Car de se souvenir de cette première rencontre avec la scène, dans ce cloître où chaque voix fait croître le cœur serré pourtant, à cet instant, je n'ai jamais su si c'était sur ce plancher lustré ou si j'appartenais à cette foule aux mains claquantes. C'est à cet instant que j'ai compris la force inéluctable du théâtre, des exutoires, des rires, des douleurs, des scandales, des réflexions, des larmes, des apprentissages. Dans ce tissage, la sagesse des pièces ravage à tout âge et marque de nouvelles pages. Aujourd'hui, ouvrons ces mots à cette estrade sur laquelle nous sommes pour entendre frapper les brigadiers et sentir se serrer nos cœurs. Waouh, Ah oui, magnifique. après J'ai rien voilà. compris. C'était très beau, Henri, merci. Je vous en Très prie, pointu. je vous en prie. J'ai c'est une compris les mains qui inspiration. claquent, mais le reste, Dès que ça claque, ça vous intéresse, vous dis donc. Je suis pas étonné. Comme par hasard. n'importe quoi. Est-ce qu'on va devoir se retaper ce jingle beaucoup trop long ou pas? Non, on peut juste en mettre les 3 premières notes, hein, sinon ça suffit, je pense. Hein. Voilà, ça suffit. Prose qui s'ose. Mais bon, le classique est quand même la plus belle des musiques, je pense. Bien Hein. sûr. Ça change de ce qu'on a aujourd'hui. Elle est très à propos cette musique. Alors, donc moi vraiment j'ai beaucoup aimé. Comment tu l'as écrit cette prose qui s'ose? Dans quoi Avec un tu as- stylo. C'est Avec un stylo, peut-être pas, peut-être qu'il a. c'est surtout, je pense, une certaine illumination. C'est les muses qui viennent vous rendre visite et qui vous susurrent à l'oreille. Un peu trop souvent. Un peu trop souvent, hein, les muses dans ta tête. Hein. Enfin bref, on va passer à une petite, je pense que c'est plus judicieux parce que je vous ai préparé une petite chronique pour un petit point historique théâtral. Bien sûr, c'est voilà, c'est de la vulgarisation. Je ne suis pas Henri, peut-être qu'il aura des points sur Oui, lesquels il pourra sans m'éclairer. souci, hein, j'ai fait une école. Oui, d'accord. Donc c'est parti. Je vais vous faire un petit point historique et on commence avec le théâtre antique. On puise ses racines. Donc, dans la Grèce antique, au 5e siècle avant Jésus-Christ, le théâtre grec antique est influencé par les festivals religieux en l'honneur de Dionysos. Les pièces sont présentées lors des concours dramatiques, incluant les célèbres tragédies d'auteurs comme Sophocle, Euripide, comme voilà, des gens très connus, n'est-ce pas? Sophocle, ça te fait penser à la pièce de théâtre peut-être? Et évidemment, Sophocle, comment ne pas connaître les pièces de Sophocle qui ont perduré et qui ont traversé les âges? Oui, parce que je tiens à préciser que Henri aussi fait partie d'une troupe de théâtre. Oui, bien sûr. Voilà, et il interprète Voltaire qui voilà, reprend une pièce de Sophocle. Enfin, reprendre, c'est un grand mot. Hein, voilà. s'approprier En tout cas, oui, Oedipe en l'occurrence. Oedipe. Donc, on passe Jean-Luc en régie qui est mort de rire à chaque intervention d'Henri, pardon. Autant pour moi, je ne voulais pas vous froisser. Ainsi donc que les comédies d'Aristophane et les acteurs étaient masqués. Les spectacles se tenaient dans les théâtres en plein air. On a ensuite la Rome antique. Le théâtre romain était influencé par la tradition grecque, mais avait sa propre forme, mettant l'accent sur le divertissement plutôt que sur les éléments religieux. Les pièces étaient jouées dans des amphithéâtres et incluaient des comédies, des tragédies et des farces. Donc là, on est au 2e siècle avant JC, jusqu'au 5e siècle avant Jésus-Christ. Le théâtre médiéval. Alors le théâtre médiéval, qu'est-ce que ça vous inspire? Je sais que je bouge beaucoup les mains. Non, c'est qu'il y a une chaîne à votre poignet qui fait scintiller des C'est sonorités. parce qu'aujourd'hui on fait pétiller, j'ai dit. Ah oui, c'est on Sous pétille, le on signe pétille. des bulles. Pardon, vous Donc disiez. le théâtre du Moyen-Âge, qu'est-ce que ça vous inspire? Mais justement, moi j'aurais plutôt mis les farces à ce Troubadour. moment-là.
De quoi? Troubadour. Troubadour. Et puis la Commedia dell'arte aussi, je pense qu'on pourra en C'est parler. un peu plus récent, ça, non? Oui, c'est un peu plus tard, la Commedia dell'arte. Non. Alors, le théâtre médiéval du 5e, il fait trop laid. Alors, pendant cette période, alors on a Nathan qui nous dit un petit coucou. Bonsoir Nathan, d'ailleurs bonsoir tout le monde dans le chat. N'hésitez pas à interagir avec nous si vous vous y connaissez en théâtre, à participer. Donc, le théâtre médiéval. Donc cette période, le théâtre était souvent lié à des représentations religieuses, toujours, comme les mystères et les miracles, qui illustraient des scènes bibliques pour éduquer la population. Il y avait une vraie volonté de donner des leçons, d'éduquer, de parler de thématiques qui sont récurrentes. Donc ces représentations étaient souvent jouées sur des places publiques ou dans des églises. On entend un petit... Il y a du bruit en... Pas de souci. En régie. On a ensuite la Renaissance. Très très belle époque, hein, du 15e au 16e. La Renaissance a vu un renouveau du théâtre en Europe. Les pièces de William Shakespeare en Angleterre, Molière en France et d'autres dramaturges ont marqué cette période. Les théâtres ont évolué vers des espaces dédiés à la représentation, les scénarios sont devenus plus complexes et les acteurs ont commencé à utiliser des costumes et des décors plus élaborés. Là où avant c'était assez sommaire, si on peut dire, par rapport à une mise en scène qui est... Pardon. Je parle beaucoup et je mets mes feuilles partout. Oui, c'est vrai qu'en termes de mise en scène, c'est pas terrible. Il faut que je revoie ma mise en scène. Hein. Alors, donc je disais, oui, ça devient quand même plus élaboré. Il y a plus de costumes, plus de décors. Et voilà, c'est les pièces de Molière et de Shakespeare, on est d'accord que c'est un autre game, quoi. Hein. On passe sur quelque chose qui est plus... voilà. Donc, ça m'a perdu. Oh, que c'est futile. On passe ensuite à l'époque moderne. Donc l'époque moderne, le théâtre a continué à se développer avec des mouvements comme le romantisme et le réalisme. Donc, des dramaturges comme Henrik Ibsen ont introduit des pièces réalistes explorant des sujets sociaux et psychologiques. Et ça te dit quelque chose? Vas-y, cite-nous toute l'œuvre de Henrik Ibsen, vas-y. Je pense qu'il est évident qu'on prend ensuite tellement de choses. D'ailleurs, on pourrait dire rien qu'évoquer l'une de ses premières pièces, qui est d'ailleurs, je pense, l'une des plus galvanisantes. Hein, parce qu'on la première, découvre, oui. bien sûr, on Je suis découvre d'accord. ce personnage qui tient la